Elias Carter se réveilla ce matin-là comme il le faisait chaque matin, espérant que ce serait une journée ordinaire à travailler sa terre, profiter de la vie simple qu'il avait toujours connue, et peut-être se détendre un peu. À 76 ans, il n'était plus aussi rapide qu'auparavant, mais ses mains, durcies par des décennies de travail dans la ferme, étaient toujours fermes. Chaque matin, il sentait l'odeur de la terre humide, les rayons du soleil qui pénétraient les champs et les bruits de la nature. Cela faisait partie de la beauté de sa vie. Mais ce jour-là, il allait être confronté à des défis qu'il n'aurait jamais imaginés. En ce matin particulier, le soleil projetait de longues ombres sur les champs d'Elias. Comme d'habitude, il vérifia les cultures de maïs et les tomates, se félicitant du bon état de ses récoltes. Sa ferme, bien que modeste par rapport aux grandes exploitations agricoles modernes, était entretenue avec soin. Tout était ordonné, les cultures étaient impeccables, la clôture solide, et la petite maison blanche de campagne se dressait fièrement au bout du chemin de terre. Cependant, alors qu'il se rendait à la petite épicerie du village, Elias remarqua quelque chose d'étrange. Deux policiers, Miller et Tucker, patrouillaient près de la périphérie de sa propriété, observant attentivement ses moindres gestes. Au début, il pensa que c'était simplement une inspection de routine, mais rapidement, l'attitude des policiers changea. Ce n'était pas simplement une vérification des documents ou des permis, mais quelque chose de plus sinistre. Leur comportement était dicté par des préjugés raciaux et une cupidité qu'Elias connaissait trop bien dans cette petite ville du Sud. À la station-service du village, où Elias s'était arrêté pour acheter des provisions, il se rendit vite compte que les gens se comportaient différemment avec lui. Certaines personnes le saluaient poliment, comme James Carson, le jeune commerçant, tandis que d'autres l'évitaient, comme Bill Guité et son fils adolescent, qui détournaient les yeux lorsqu'il s'approchait. La dynamique raciale de ce petit village était palpable, bien que non exprimée de manière évidente. Quand Elias rentra chez lui plus tard, il aperçut un reflet de sa propre vie dans la photo qui se trouvait sur son tableau de bord, une image de lui avec sa fille Maya, lors de sa remise de diplôme de la CIA. Maya avait toujours été sa fierté, même si elle vivait à des kilomètres de là, dans un monde bien différent du sien. Elle était devenue une agente hautement qualifiée, et bien qu'elle n'ait jamais voulu attirer l'attention sur ses réussites, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un immense sentiment de fierté. Mais à ce moment-là, tout cela semblait loin, bien loin de la ferme qu'il entretenait depuis des décennies. Alors qu'il revenait chez lui, ses pensées furent interrompues par l'éclat des lumières rouges et bleues dans son rétroviseur. Le cœur battant, il comprit que quelque chose de mauvais allait se passer. Deux policiers, Miller et Tucker, l'avaient rejoint. Ils l'arrêtèrent sous prétexte que la lumière arrière de son camion ne fonctionnait pas. Elias protesta calmement, affirmant qu'il avait vérifié les lumières la veille et qu'elles étaient en état de marche. Mais le ton des policiers changea brusquement, leur attitude se faisant plus agressive. Ils commencèrent à l'humilier publiquement, affirmant que la lumière était défectueuse, bien qu'il n'ait aucune preuve. Ce fut à ce moment-là que les policiers commencèrent à imposer des exigences de plus en plus violentes. Ils accusèrent Elias de mentir et exigèrent qu'il sorte de son véhicule. Après avoir fouillé son camion et ne trouvant rien, ils lui rendirent ses papiers, mais non sans le menacer à nouveau, l'avertissant de maintenir tout en ordre ou d'attendre leur retour. L'incident l'avait bouleversé, mais Elias, bien qu'il fût tremblant de colère et d'anxiété, décida de ne pas réagir de manière impulsive. Il savait qu'il devait rester calme. Mais cette violence verbale n'était que le début. Le harcèlement ne cessa pas, il devint de plus en plus fréquent et agressif. Les policiers revenaient encore et encore avec des excuses inventées pour inspecter ses terres, et à chaque fois, ils exigeaient de l'argent en échange de leur silence. Cela avait épuisé Elias, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. Son fermier ne savait pas combien de temps il pourrait continuer ainsi avant de céder. Un jour, accablé par la pression, Elias se confia à Maya. Lorsqu'elle apprit la situation, elle décida immédiatement de prendre des mesures. Grâce à ses contacts et à son expérience à la CIA, Maya commença à enquêter sur Miller et Tucker, découvrant rapidement leur implication dans des activités d'extorsion à l'encontre de plusieurs fermiers vulnérables. Elle savait que son père était une cible parce qu'il était l'un des plus anciens habitants du village, et parce qu'il avait la réputation d'être un homme honorable. Grâce à ces connexions, Maya fit commencer une enquête approfondie sur les policiers. Peu de temps après, elle découvrit que ces agents avaient abusé de leur pouvoir pendant des années, en extorquant de l'argent à des fermiers et en menaçant ceux qui refusaient de se soumettre. Maya, armée de preuves irréfutables, décida d'agir. Elle coordonna avec ses collègues de la CIA et lança une opération pour arrêter les policiers corrompus. Un jour,
alors que Miller et Tucker se présentaient à la ferme d'Elias sous prétexte de vérifier une violation de sécurité, ils furent arrêtés en flagrant délit par l'équipe de Maya. Leur arrestation fit l'effet d'une bombe dans la petite communauté. Les révélations sur leurs crimes secouèrent la ville, et un mouvement de solidarité se forma pour soutenir Elias et sa famille. Les habitants du village se regroupèrent pour aider à restaurer la ferme, et à reconstruire la communauté, autrefois déchirée par les injustices. 3 mois plus tard, la ferme d'Elias était un symbole de résilience. L'argent de l'extorsion avait été récupéré, et une grande partie de la communauté était impliquée dans la reconstruction. Les actions de Maya et de son père inspirèrent un changement durable dans la ville, apportant plus de justice et d'égalité aux générations futures. Grâce à la persévérance de Maya et à la force intérieure de son père, la ville vivait désormais sous un nouveau régime, où la corruption était enfin éradiquée. Quand le soleil se coucha une dernière fois sur les champs d'Elias, il savait que son héritage de courage, de justice et d'unité resterait à jamais inscrit dans les mémoires. Le combat qu'il avait mené, soutenu par sa famille et ses proches, avait permis de forger un avenir meilleur pour les générations à venir. La ferme, autrefois symbole de lutte, était maintenant un phare d'espoir et d'inspiration.